Bonjour, je vais vous reparler de vos intestins aujourd'hui. C'est une partie importante, c'est un organe important de l'amincissement. D'une part parce qu'il peut avoir du contenu intestinal et si vous favorisez l'évacuation, la balance va baisser. Ce n'est pas de l'amincissement, c'est du nettoyage, mais sur la balance, c'est plutôt agréable à regarder. Si vous avez commencé la cure de psyllium noir en graines il y a 3-4 jours, vous pouvez maintenant commencer à vous occuper du contenu intestinal qui s'appelle le microbiote. Le microbiote intestinal, c'est une sorte de jus on en a à peu près 1 litre, 1,5 litre, qui se trouve à la sortie du petit intestin quand il se jette dans le gros intestin. C'est plein de microbes, de bactéries, de levures, de champignons et ça fermente. En fermentant, ça dégage des gaz. Donc, mauvais microbiote, beaucoup de gaz. A priori, pour maigrir, ce n'est pas un problème. Là où ça pose un problème, c'est que ces gaz vont suivre le transit intestinal et arriver dans l'ampoule rectale. Et à ce moment-là, deviennent particulièrement antisociales, disons. Vous allez être obligé de les évacuer, c'est bruyant, donc vous serrez les fesses. Plus vous contractez les muscles de l'anus brutalement, plus ça stresse la totalité des muscles circulaires du gros intestin. À ce moment-là, le transit intestinal se dessèche parce que le rôle du gros intestin, c'est de pomper en fait l'eau qui est dans le transit intestinal et ça crée un transit intestinal du type constipation. Vous aurez de plus en plus de mal et il restera de plus en plus de morceaux à l'intérieur. D'autre part, ça peut, si vous avez un microbiote intestinal et un transit type constipation, favoriser la perméabilité de l'intestin. L'intestin doit être perméable, mais pas trop. Pour ça, pour éviter ces gaz, il faut s'occuper de ce microbiote. Alors, vous pouvez choisir l'alimentation, c'est long et c'est pas très pratique. Le kombucha à faire soi-même, c'est pas pratique. À acheter, on n'y pense pas toujours. Ils vendent du kéfir maintenant qui est excellent en bouteille de 1 demi-litre. Il y en a même du bio qui est très très bon à boire. Mais le plus facile, encore une fois, c'est d'aller à la pharmacie et d'acheter des probiotiques. Vous commencez une cure de probiotiques, ça va réduire progressivement les gaz, plus le psyllium qui fait des selles plus volumineuses, plus molles, plus faciles à extraire. Vous allez progressivement, en l'espace de 2, 3, 4 semaines, ça dépend de l'état de vos intestins, retrouver une musculature en fait dans ces intestins, des intestins qui sont sans gaz, vous pourrez les expulser tranquillement, ça réglera éventuellement vos problèmes d'hémorroïdes si vous en avez, c'est pas sûr mais ça aide. Donc voilà, mon conseil aujourd'hui pour le microbiote intestinal, ce sont les probiotiques. Il y en a des milliers, changez de marque régulièrement, prenez-en continuellement, vous ne risquez rien, il n'y a pas d'overdose. Et vous irez de mieux en mieux. La sangle abdominale, grâce à la respiration valence dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, la sangle abdominale va se retendre et donc aplatir le ventre. Le contenu intestinal va sortir, la balance va baisser. Et je vais vous parler d'un autre microbiote, c'est le microbiote buccal. C'est toute la faune, en fait, la même chose qu'en bas, les microbes, les bactéries, les levures, les champignons qu'on a dans la bouche. Alors, si vous avez une bouche saine, c'est-à-dire que si vous allez régulièrement chez le dentiste, si vous vous brossez les dents de préférence avec une brosse à dents électrique, il y a fort peu de chances pour que des morceaux de nourriture se coincent à droite à gauche et pourrissent, en fait, entraînant ce microbiote buccal qui pourrit, qui donne en plus de ça une très mauvaise haleine. Il y a des produits pour se rincer la bouche qui sont souvent à base de menthe et ça a un double effet. Si vous avez déjà été dans un restaurant étoilé, commandez à l'apéritif un pastis. Vous verrez la tête du serveur, il vous dira peut-être, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il vous dise qu'ils ne vendent pas de pastis dans le restaurant. S'ils vous en amènent, vous serez considéré comme un client qui n'a pas de goût. Parce que la menthe tue le goût. Donc vous n'aurez plus rien. Si vous prenez un liquide pour vous rincer la bouche, brossez-vous les dents le plus efficacement possible. Allez chez le dentiste pour faire enlever la plaque.
dentaire qui se coince entre eux et qui est les dents et qui retient en fait des vieux morceaux de nourriture. Et rincez-vous la bouche avec un produit qu'on trouve partout en pharmacie et même dans les supermarchés, qui est à la menthe et qui permet de décaper en fait les dents sans trop les abîmer. Vous aurez un goût de menthe dans la bouche quand vous allez commencer à manger et ça vous coupera pas l'appétit, mais ça réduira votre envie de manger très nettement. Voilà, mes 2 conseils pour la journée. Des probiotiques, si vous avez commencé la cure de psyllium noir en graines, il ne faut pas la faire avant parce que sinon ça va amplifier les gaz et ils auront du mal à s'évacuer. Et pour la bouche, rincez-vous la bouche régulièrement avec un produit qu'on trouve en pharmacie à base de menthe et vous aurez une bouche saine, des intestins qui deviendront de plus en plus propres et ça vous aidera à maigrir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à demain.